un millionnaire a abandonné sa femme sans savoir qu'elle était enceinte. 10 ans plus tard, il l'a vue dans un restaurant avec un garçon qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Gabriel Moreau observait l'horizon depuis le balcon de son luxueux appartement parisien. Les lumières de la ville scintillaient comme une mer d'étoiles artificielles, se reflétant dans le verre de vin qu'il tenait distraitement. Il aurait dû se sentir satisfait. Son empire immobilier était solide, ses affaires prospéraient, et il était reconnu comme l'un des hommes les plus influents du secteur. Pourtant, ce soir-là, une lourdeur pesait sur sa poitrine. De l'autre côté de l'appartement, Camille Dubois rangeait silencieusement une valise. Ses gestes étaient mécaniques, mais chaque vêtement plié portait un fragment de leur histoire, commune. Une histoire qui, selon elle, ne devrait pas encore s'achever, mais il avait pris la décision pour eux deux, et elle n'avait plus d'autre choix que de l'accepter. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés, Gabriel n'était pas encore le magnate qu'il était devenu. Il était un homme ambitieux, rempli de projets. Et Camille, une jeune restauratrice d'art qui était tombée amoureuse de sa détermination et de sa vision de l'avenir. Leur amour avait grandi entre des dîners arrosés de vin, des nuits passées à rêver ensemble et des promesses murmurées entre les draps. Mais le temps avait été cruel. À mesure que Gabriel s'absorbait de plus en plus dans son travail, leur conversation était devenue dispute et leur nuit, solitude. L'homme passionné qu'elle avait connu avait laissé place à un étranger, distant, incapable de la voir au-delà de ses affaires. Ce matin-là, il avait été direct. « Camille, ça ne fonctionne plus. » Les mots étaient tombés avec une froideur implacable, comme s'il parlait d'un contrat devenu caduc. Elle avait espéré un dernier sursaut, une tentative de sauver ce qui restait, mais il n'avait montré aucun doute. La décision était prise. À présent, alors qu'elle refermait la valise, Gabriel s'approcha, hésitant. « Camille !» Sa voix était plus basse qu'il ne l'aurait voulu. Elle s'arrêta un instant, attendant peut-être quelque chose qui lui donnerait une raison de rester, mais tout ce qu'elle entendit fut un soupir fatigué. « Tu n'as rien à dire ?» répondit-elle, en saisissant la poignée de la valise, avant de se diriger vers la porte. Son cœur battait à tout rompre, mais elle refusait de lui montrer sa douleur. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Gabriel. » Il ne répondit pas. Il la regarda simplement s'éloigner, sans savoir qu'en cet instant, il laissait derrière lui bien plus qu'un mariage. Il abandonnait une partie de lui-même qui, des années plus tard, viendrait encore le hanter. Camille Dubois quitta Paris avec un poids sur le cœur et une certitude douloureuse. Elle devait repartir de zéro. L'amour qu'elle avait partagé avec Gabriel s'était éteint dans l'indifférence et l'ambition dévorante de son mari. Elle avait espéré jusqu'au bout qu'il ouvrirait les yeux, qu'il se souviendrait de ce qu'ils avaient construit ensemble, mais au lieu de cela, il lui avait tourné le dos, la laissant seule face aux débris de leur histoire. Elle trouva refuge à Lyon, une ville où elle pouvait disparaître sans que son passé ne la rattrape trop vite. Avec ses économies, elle loua un petit appartement modeste, loin du luxe auquel elle s'était habituée aux côtés de Gabriel. Ici, elle n'était plus l'épouse d'un magnate de l'immobilier, mais simplement Camille, une femme brisée tentant de recoller les morceaux de sa vie. Quelques semaines après son installation, alors qu'elle essayait encore de retrouver un semblant de stabilité, une nouvelle inattendue bouleversa tout. Elle était enceinte. La découverte la laissa sans voix. Assise sur le rebord de son lit, le test de grossesse encore tremblant entre ses doigts, elle sentit son univers vaciller. Un flot d'émotions contradictoires l'envahit. La peur, la joie, l'incertitude. Que devait-elle faire? Devait-elle prévenir Gabriel? Elle resta longtemps à fixer le test, cherchant une réponse dans le silence de sa chambre. Elle repensa à l'homme qu'elle avait aimé, à celui qui l'avait abandonné sans se retourner. Elle savait que Gabriel n'était pas prêt à être père. Il ne l'avait jamais été. Pour lui, seule sa carrière comptait, et un enfant ne ferait que compliquer son existence bien ordonnée. Le dilemme la rongeait. Elle aurait pu lui dire la vérité, le confronter à cette nouvelle réalité, mais une voix au fond d'elle lui murmurait qu'il était déjà trop tard. Gabriel avait choisi de partir. Il avait décidé qu'elle ne faisait plus partie de sa vie. Alors pourquoi lui imposer cet enfant qu'il n'avait jamais désiré? Finalement, après plusieurs nuits de réflexion, elle prit sa décision. Elle élèverait cet enfant seule. Les mois qui suivirent furent éprouvants.
La grossesse fut difficile, ponctuée de doutes et de moments de solitude intense. Sans le soutien de Gabrielle, elle dut faire face à tout, depuis les rendez-vous médicaux jusqu'aux angoisses nocturnes qui la hantaient. Mais peu à peu, une force nouvelle naquit en elle. Ce bébé était tout ce qui lui restait, la preuve vivante d'un amour qui, même éteint, avait existé un jour. Lorsque Louis vint au monde, Camille comprit qu'elle avait fait le bon choix. Dès le premier regard, elle sut qu'il serait sa raison de vivre. Son fils lui ressemblait, mais il portait aussi en lui l'empreinte indélébile de Gabrielle. Ses yeux d'un bleu profond étaient les mêmes que ceux de son père. Son sourire espiègle lui rappelait certaines expressions de l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Malgré tout, elle se jura de ne jamais laisser son passé troubler. L'avenir de Louis. Gabrielle Moreau appartenait à une autre vie. Il ne saurait jamais qu'il avait un fils, et elle s'efforcerait de combler ce vide du mieux qu'elle pouvait. Les années passèrent, et Camille fit tout pour offrir à Louis une vie heureuse. Elle trouva un emploi stable dans une galerie d'art et s'investit corps et âme dans son rôle de mère. Louis grandit en s'épanouissant, curieux et plein de vie. Mais à mesure qu'il vieillissait, les questions commençaient à se multiplier. « Maman, pourquoi je n'ai pas de papa ?» Camille s'attendait à cette question. Elle redoutait ce jour depuis longtemps. Elle avait imaginé 1000 réponses, cherchant un moyen d'atténuer la douleur que cette vérité pourrait provoquer chez son fils. Certains enfants ont un papa et une maman, d'autres seulement une maman, ou seulement un papa, répondit-elle doucement en caressant ses cheveux blonds. Mais l'important, c'est que tu sois aimé et je t'aime plus que tout. Louis hocha la tête, pensif. À cet âge, il se contenta de cette explication. Mais Camille savait qu'un jour cette réponse ne suffirait plus. Un jour Louis voudrait savoir qui était son père, et à ce moment-là, elle ne pourrait plus fuir la vérité. 10 ans avaient passé depuis que Gabrielle Moreau avait quitté Paris pour étendre son empire immobilier à l'international. En une décennie, il était devenu l'un des hommes d'affaires les plus influents de France, à la tête d'une entreprise prospère qui signait des contrats avec les plus grandes fortunes du monde. Son nom inspirait le respect et l'admiration, et sa fortune lui permettait de mener une vie luxueuse, entre voyages d'affaires, soirées mondaines et relations éphémères. Pourtant, malgré ce succès incontestable, un sentiment de vide l'accompagnait. Il avait tout ce qu'il avait toujours désiré, richesse, reconnaissance et pouvoir. Mais au fond, il savait que quelque chose lui manquait, ou plutôt, quelqu'un. Gabrielle n'avait plus eu de nouvelles de Camille depuis leur divorce. Il ne s'était jamais retourné. Persuadé que leur séparation était la meilleure décision pour tous les deux. Il avait aimé Camille, mais cet amour avait été sacrifié sur l'autel de son ambition. Il s'était convaincu que leur chemin s'était naturellement éloigné, qu'elle avait sûrement refait sa vie, tout comme lui. Pourtant, parfois, tard dans la nuit, il se surprenait à se demander où elle était, ce qu'elle était devenue. Lorsque son entreprise lui offrit l'opportunité d'investir à Lyon, Gabrielle accepta sans hésitation. Ce projet représentait une expansion stratégique, mais c'était aussi l'occasion de redécouvrir une ville où il n'avait jamais mis les pieds. Une ville où Camille vivait désormais, même s'il l'ignorait encore. À son arrivée, il fut accueilli par ses partenaires d'affaires dans un cadre prestigieux. Tout était réglé au millimètre près. Les réunions, les visites de sites, les dîners avec les investisseurs. Gabrielle était dans son élément, évoluant avec aisance dans cet univers où tout n'était que chiffres et stratégie. Pourtant, dès son premier soir à Lyon, il ressentit un malaise étrange, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Assis dans la suite de son hôtel, un verre de whisky à la main, il observa la ville à travers la fenêtre. Lyon était différente de Paris, moins frénétique, plus intime. Il se demanda ce qu'il attendait dans cette ville, sans se douter que son passé s'apprêtait à le rattraper d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Le lendemain soir, après une journée chargée de réunions, ses associés lui proposèrent de dîner dans l'un des restaurants les plus raffinés de la ville. Toujours soucieux de maintenir son réseau, il accepta volontiers. Le restaurant, situé en bord de Saône, respirait l'élégance discrète. L'ambiance feutrée, la lumière tamisée et le murmure des conversations créaient un cadre propice aux affaires. Gabrielle, installée à une table privilégiée, écoutait distraitement un investisseur parler de la rentabilité des futurs projets. Son esprit pourtant vagabondait, et c'est à cet instant qu'il la vit,
À quelques tables de là, une femme était assise, un garçon d'une dizaine d'années à ses côtés. Gabriel mit quelques secondes à reconnaître Camille, mais quand il le fit, son cœur sembla s'arrêter. Elle n'avait presque pas changé. Ses cheveux châtains retombaient en cascade sur ses épaules, et son regard, bien que plus mature, portait encore cette lueur qui lui était propre. Elle souriait à l'enfant avec tendresse, son visage illuminé d'une douceur qui lui était familière. Mais ce n'était pas Camille qui l'avait figé, c'était le garçon. Gabriel sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il ne pouvait détacher son regard de l'enfant. Quelque chose en lui se rebellait contre l'évidence, contre la pensée qui germait dans son esprit. Pourtant, il ne pouvait nier l'étrange ressemblance. Ce garçon avait ses yeux, la même teinte bleu profond, le même regard perçant. Son visage, bien que juvénile, possédait des traits qui lui rappelaient les siens. Une sueur froide coula le long de sa nuque. C'était impossible. Ça ne pouvait être qu'une coïncidence. Mais plus il l'observait, plus cette idée devenait un poids insoutenable sur sa poitrine. Son cœur battait violemment. Et pour la première fois, depuis longtemps, Gabriel Moreau, l'homme implacable et sûr de lui, ressentit de l'incertitude. Ce garçon pouvait-il être son fils? Gabriel Moreau resta figé sur son siège, incapable de détourner les yeux du garçon assis à cette table. Chaque battement de son cœur résonnait comme un coup de tonnerre dans sa poitrine. Il voulait croire à une coïncidence, mais c'était impossible. Le visage du garçon lui était bien trop familier. Il ne pouvait ignorer l'évidence. Ce gamin lui ressemblait. Il tenta de se ressaisir, mais son esprit refusait de se focaliser sur autre chose. Les paroles des investisseurs autour de lui devinrent un simple bourdonnement indistinct. Il n'entendait plus rien. Son regard restait rivé sur Camille et l'enfant. Camille. Elle aussi n'avait pas changé, ou presque. Ses traits s'étaient durcis légèrement, marqués par les années, mais elle dégageait toujours cette aura élégante et discrète qui l'avait séduite autrefois. Il sentit une vague de nostalgie le submerger, suivie immédiatement par une brûlure douloureuse dans la poitrine. Il l'avait aimée, il l'avait quittée, et maintenant, elle était là, avec un enfant qui... Non, il devait en avoir le cœur, net. Il détourna enfin le regard, tentant de retrouver son calme. Il était Gabriel Moreau, un homme qui contrôlait toujours la situation. Mais ce soir, tout son monde vacillait. Un de ses associés, remarquant son trouble, lui lança un regard curieux. « Tout va bien, Gabriel ?» Il cligna des yeux, forçant un sourire. « Oui, tout va bien. Excusez-moi un instant. » Sans attendre de réponse, il se leva et se dirigea vers le bar du restaurant. De là, il avait une vue plus dégagée sur la table de Camille, sans être trop près. Il observa. L'enfant riait à quelque chose que Camille venait de dire. Une complicité évidente existait entre eux. Un serveur passa près de lui, et Gabriel l'interpella. « La dame à cette table, avec le garçon, vous la connaissez ?» demanda-t-il, feignant l'indifférence. Le serveur suivit son regard et hocha la tête. « Oui, c'est une cliente régulière. Elle vient souvent avec son fils. » Son fils. Gabriel sentit sa gorge se serrer. Il inspira profondément. Il ne pouvait pas rester là sans rien faire. Il devait lui parler. Il devait savoir. Alors, avant même d'avoir réellement décidé, il se retrouva en train d'avancer vers leur table. Camille sentit une présence avant même de lever les yeux. Et quand elle le fit, son souffle se coupa. Gabriel. Elle crut un instant être victime d'une hallucination. Son ex-mari, qu'elle n'avait pas vu depuis une décennie, se tenait devant elle, aussi imposant qu'elle s'en souvenait. Son costume impeccable, sa posture assurée, il n'avait pas changé. Mais son regard était différent, troublé, presque fébrile. « Bonsoir Camille, dit-il enfin, sa voix grave portant une tension palpable. Elle sentit son estomac se nouer. Son instinct lui criait de se lever et de partir, mais elle était comme paralysée. Louis, qui remarqua son trouble, tourna la tête vers l'homme et le dévisagea avec curiosité. Camille reprit rapidement ses esprits. Elle força un sourire neutre. « Gabriel, quelle surprise !» Il lâcha un léger rire sans joie. « Une surprise, en effet. Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Elle serra les doigts autour de son verre. « Moi non plus. » Gabriel détourna les yeux vers Louis qui le regardait avec intérêt. Camille sentit son cœur battre à un rythme affolé. « Et qui est ce jeune homme ?» demanda-t-il finalement, d'une voix maîtrisée mais où perçait une note de tension.
Camille sentit le sol vaciller sous ses pieds. L'instant qu'elle redoutait depuis des années était arrivé. Elle déglutit et posa doucement sa main sur celle de son fils. « Louis », répondit-elle simplement. Gabriel fixa l'enfant, et Louis en retour plongea ses grands yeux bleus dans les siens. Un silence tendu s'installa. Gabriel ouvrit la bouche, prêt à poser la question qui brûlait sur ses lèvres. Mais avant qu'il ne puisse parler, Camille se leva brusquement, prenant son fils par la main. « Nous devons y aller, » dit-elle, sa voix tremblante. Louis protesta légèrement. « Mais maman, je voulais encore... » « Maintenant, Louis, » coupa-t-elle, sa voix plus dure que prévu. Gabriel fit un pas en avant. « Camille, attends !» Mais elle ne lui laissa pas l'occasion. Elle se détourna et quitta le restaurant d'un pas rapide, Louis trottinant à ses côtés. Gabriel resta figé sur place, les poings serrés. Il la regarda s'éloigner, une tempête de pensées tourbillonnant dans son esprit. Il n'avait pas besoin de poser la question, il savait déjà. Louis était son fils, et Camille lui avait caché la vérité pendant 10 ans. Gabriel resta debout au milieu du restaurant, incapable de bouger tandis que Camille et l'enfant disparaissaient par la porte. Un tourbillon de pensées s'abattit sur lui, mais une seule idée dominait toutes les autres. Il avait un fils dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Il se força à respirer lentement. Il n'était pas du genre à perdre son sang-froid, mais cette révélation venait de faire exploser toutes ses certitudes. Pendant 10 ans, il avait vécu dans l'ignorance, persuadé que son passé avec Camille appartenait définitivement à une autre époque. Or, ce passé venait de le frapper de plein fouet. Il regagna sa table mécaniquement, ignorant les regards interrogateurs de ses associés. L'appétit l'avait quitté. Il prétexta un mal de tête et quitta le restaurant sans attendre la fin du dîner. Dans la voiture qui le ramenait à son hôtel, il se remémora chaque détail. Le regard de Camille, son trouble évident, sa fuite précipitée. Elle savait qu'il finirait par comprendre, et pourtant, elle avait tenté d'éviter l'inévitable. Pourquoi ne lui avait-elle jamais dit? De son côté, Camille rentra chez elle avec le cœur battant à tout rompre. Elle se força à garder son calme devant Louis, mais son esprit était en alerte. Il l'avait reconnu, il avait vu Louis, il avait compris. Une fois chez eux, Louis la regarda avec des yeux remplis de curiosité. « Maman, c'était qui cet homme ?» Camille ferma les yeux un instant, cherchant les bons mots. Elle savait que ce moment arriverait, mais elle n'était pas prête. « Un vieil ami ?» répondit-elle, évitant son regard. Louis haussa les sourcils. Il avait l'air surpris de nous voir, et il me regardait bizarrement. Camille sentit une sueur froide couler dans son dos. Son fils était intelligent, trop intelligent. « C'est quelqu'un que je connaissais il y a longtemps, » dit-elle en tentant de garder une voix posée. « Il ne s'attendait pas à me revoir, c'est tout. » Louis fronça les sourcils, pas totalement convaincu. « Tu le connaissais bien ?» Camille hésita. « Oui, je le connaissais bien. » Elle vit dans les yeux de son fils une lueur d'interrogation. Il ne posa pas d'autres questions, mais elle savait que cela ne tarderait pas. Cette rencontre fortuite venait de déclencher une série d'événements qu'elle n'était plus en mesure de contrôler. Gabriel ne dormit presque pas cette nuit-là. Tôt le matin, il fit ce qu'il savait faire de mieux, enquêter. Grâce à ses contacts, il obtint rapidement l'adresse de Camille. Elle vivait à Lyon depuis des années, travaillait dans une galerie d'art et menait une vie simple avec son fils. Son fils. Chaque fois qu'il pensait à ces mots, une nouvelle vague d'émotions le submergeait. Il oscillait entre colère et douleur. Elle l'avait exclu de la vie de Louis. Elle avait pris la décision seule. Et maintenant, il ne pouvait pas rester sans agir. En début d'après-midi, il se retrouva devant l'immeuble de Camille. Il hésita une seconde, puis frappa à la porte. Quelques instants plus tard, elle apparut. Dès qu'elle le vit, son visage se ferma. « Gabriel » souffla-t-elle, le ton chargé de tension. « Tu vas me laisser entrer ou tu comptes fuir encore une fois » répliqua-t-il froidement. Elle pinça les lèvres, jeta un regard derrière elle, comme si elle craignait que Louis n'entende. Puis, à contre-cœur, elle ouvrit la porte et le laissa entrer. L'appartement était chaleureux, simple mais accueillant. Rien à voir avec le luxe dans lequel elle vivait autrefois à ses côtés. Il jeta un coup d'œil autour de lui, observant les petites touches personnelles, des dessins d'enfants accrochés au mur, des livres empilés sur une étagère, des photos encadrées.
des photos de Louis. Il détourna les yeux vers Camille, qui referma la porte derrière lui et croisa les bras. « Qu'est-ce que tu veux, Gabriel ?» demanda-t-elle d'un ton défensif. Il soutint son regard. « Je veux la vérité. » Elle serra la mâchoire mais ne répondit rien. Il inspira profondément, tentant de contenir la colère et la frustration qui bouillonnaient en lui. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit ?» demanda-t-il enfin, la voix plus basse, plus dure. Elle détourna le regard. « Parce que tu étais déjà parti. » Un silence tendu s'installa. « Et tu as décidé à ma place ?» reprit-il, sa voix tremblante de rage contenue. « Tu as cru que je ne méritais même pas de savoir que j'avais qu'un fils ?» Camille planta ses yeux dans les siens, un mélange de colère et de douleur y brûlant. « Méritais-tu de le savoir, Gabriel ?» lança-t-elle avec amertume. « Tu étais tellement absorbé par ton travail, par ton ambition. Tu as décidé que je n'avais plus de place dans ta vie. Tu es parti sans te retourner. Tu m'as laissé seul? Alors pourquoi aurais-je cru que tu voulais un enfant ?» Gabriel sentit un poids s'écraser sur sa poitrine. « Tu n'as même pas essayé de me le dire, » murmura-t-il. Camille secoua la tête. « Je n'avais pas besoin d'essayer. Je connaissais déjà ta réponse. » Il ouvrit la bouche pour répliquer, mais elle continua. « J'ai fait ce que j'ai cru être le mieux pour Louis. J'ai pris soin de lui. Je lui ai donné tout ce que j'avais. Et il a grandi heureux, sans toi. » Ces mots étaient tranchants, mais Gabriel ne pouvait pas les ignorer. Un silence pesant s'installa. Il baissa les yeux, submergé par un mélange de regrets et de colère. « Il a le droit de savoir qui je suis », finit-il par dire d'une voix rauque. Camille le fixa un long moment, indécise. Puis, enfin, elle répondit. « Ce n'est pas à toi d'en décider, Gabriel. » Gabriel resta figé face à Camille, ses poings serrés le long du corps. Chaque mot qu'elle venait de prononcer résonnait en lui comme une lame plantée un peu plus profondément. Il avait le droit de savoir. Louis aussi. Et pourtant, elle refusait toujours de le laisser entrer dans cette vie qu'il venait à peine de découvrir. Il inspira lentement, cherchant à contenir la colère qui menaçait d'exploser. « Ce n'est pas à toi d'en décider seul », répliqua-t-il d'un ton plus dur. Camille détourna le regard, son visage fermé. « C'est exactement ce que j'ai fait. Pendant 10 ans, j'ai pris des décisions seul, j'ai élevé Louis seul. Où étais-tu, Gabriel ?» Il sentit la brûlure de la culpabilité, mais il n'était pas prêt à se laisser écraser par elle. « Je n'étais pas là parce que tu ne m'as pas donné le choix. » Un silence lourd tomba entre eux. Camille savait qu'il n'abandonnerait pas. Il n'était pas du genre à reculer devant un défi, encore moins face à une vérité aussi brute. « Tu ne peux pas arriver après tout ce temps et exiger ta place dans sa vie, » souffla-t-elle enfin. Gabriel croisa les bras, son regard glacé. « Je ne l'exige pas, Camille, mais tu n'as pas le droit de me l'interdire non plus. » Camille ouvrit la bouche pour répondre, mais un bruit dans le couloir la fit se figer. Louis venait de sortir de sa chambre. Le garçon s'arrêta, net en voyant Gabriel dans le salon. Il les observa tour à tour, sentant immédiatement la tension entre eux. « Maman ?» demanda-t-il intrigué. « Qu'est-ce qu'il fait là ?» Le cœur de Camille se serra. Elle jeta un regard furtif à Gabriel qui observait son fils avec une intensité à peine dissimulée. Elle voulait éviter ce moment, le retarder encore, mais il était trop tard. Elle se tourna vers Louis, la gorge serrée. « Louis, il faut qu'on parle. » Louis s'installa sur le canapé, les yeux fixés sur sa mère. Il n'avait jamais vu ce regard chez elle, une hésitation, presque de la peur. Gabriel, lui, resta debout, incapable de s'asseoir. Son cœur battait si fort qu'il avait du mal à respirer. Camille prit une profonde inspiration avant de se lancer. « Mon chéri, tu m'as souvent posé des questions sur ton père. » Louis fronça les sourcils. « Je t'ai toujours dit que c'était compliqué, » continua-t-elle d'une voix douce. « Mais je pense que tu es assez grand maintenant pour connaître la vérité. » Louis tourna lentement la tête vers Gabriel et un frisson parcourut l'échine de ce dernier. « Lui ?» demanda le garçon incrédule. Camille acquiesça lentement. « Gabriel est ton père, Louis. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Louis ouvrit la bouche, la referma, puis secoua la tête comme s'il n'arrivait pas à comprendre. Gabriel, lui, ne pouvait détacher son regard du visage de son fils, ce visage qui lui ressemblait tant. « C'est une blague ?» demanda enfin Louis, une lueur d'incompréhension dans les yeux. Camille posa une main sur la sienne. « Non, mon cœur, je ne t'ai jamais parlé de lui parce que c'était compliqué. »
Le garçon recula légèrement. Compliqué comment? Gabriel prit la parole pour la première fois, sa voix légèrement tremblante. Je ne savais pas que tu existais, Louis. Ta mère ne me l'a jamais dit. Louis plissa les yeux, essayant de démêler cette information. Il se tourna de nouveau vers Camille, cherchant une confirmation. Elle baissa la tête. C'est vrai. Un éclair de confusion traversa le regard du garçon. Pourquoi? Gabriel fixa Camille, attendant lui aussi cette réponse. Elle inspira profondément. Parce que ton père et moi, nous nous sommes séparés avant que je sache que j'étais enceinte. Et j'ai pensé qu'il était mieux que je t'élève seul. Louis resta silencieux. Il semblait digérer les informations, son jeune esprit cherchant à assembler les pièces du puzzle. Puis, lentement, il leva les yeux vers Gabriel. « Tu n'étais pas au courant ?» Gabriel secoua la tête. « Non. » Un long silence s'installa à nouveau. Louis semblait lutter contre une multitude d'émotions contradictoires. Puis, d'une voix plus basse, il posa la question qui transperça le cœur de Gabriel. « Si tu l'avais su, tu serais resté. » Gabriel sentit son souffle se couper. Camille elle-même sembla suspendue à cette réponse. Il ne pouvait pas mentir, mais il ne pouvait pas non plus détruire l'espoir dans les yeux de ce garçon. Il s'agenouilla devant Louis, cherchant son regard. « Je ne sais pas, » avoua-t-il, sa voix empreinte de sincérité. « À l'époque, j'étais un homme, différent. J'étais obsédé par mon travail, par ma réussite, et j'ai fait une erreur en quittant ta mère sans me retourner. » Louis ne bougea pas, mais il écoutait. « Mais si je l'avais su, Louis, je te promets que j'aurais tout fait pour être là. » Un éclair d'émotion traversa le regard du garçon. Il hocha la tête, lentement, comme s'il essayait de comprendre ce que tout cela signifiait pour lui. Puis, il se leva. « J'ai besoin d'être seul, » murmura-t-il avant de disparaître dans sa chambre. Camille ferma les yeux, épuisé. Gabriel, lui, resta immobile. Il avait enfin obtenu la vérité. Mais ce n'était que le début. Il n'allait pas abandonner son fils maintenant. Il ne referait pas la même erreur 2 fois. Le silence dans l'appartement de Camille était oppressant. Après le départ précipité de Louis dans sa chambre, Gabriel et Camille restèrent seuls face à face, encore ébranlés par ce qui venait de se passer. Gabriel passa une main sur son visage, essayant de reprendre son souffle. Il avait imaginé ce moment sous toutes ses formes, mais jamais il n'avait anticipé la vague d'émotions qui l'avait submergé, en voyant son fils le regarder dans les yeux, exigeant une réponse qu'il n'était même pas sûr de pouvoir donner. Camille croisa les bras, le fixant avec un mélange d'épuisement et de défiance. « Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. Il releva la tête vers elle. « Ce que je dois faire, être un père pour lui. » Camille eut un petit rire amer. « Un père, tu crois que c'est aussi simple? Que tu peux débarquer après 10 ans et prendre ce rôle comme si de rien n'était ?» Gabriel serra les dents. « Je n'ai jamais dit que ce serait simple, mais ce n'est pas une raison pour m'en empêcher. » Elle secoua la tête, agacée. « Tu ne te connais pas, Gabriel. Jusqu'à aujourd'hui, il n'avait même pas idée que tu existais. Tu crois qu'il va soudainement t'accepter dans sa vie juste parce que tu le décides ?» Il inspira profondément, essayant de contenir l'explosion d'émotions en lui. « Il mérite de me connaître, et j'ai le droit d'être là pour lui. » Camille le fixa un long moment avant de détourner le regard. « Le droit ?» répéta-t-elle, sa voix tremblante. « Le droit, Gabriel. Où était ton droit quand je me suis retrouvée seule, enceinte, sans personne pour m'aider? Où était ton droit quand je devais choisir entre payer les factures et acheter des vêtements pour mon fils? Où était ton droit quand il demandait pourquoi il n'avait pas de père et que je devais lui mentir pour ne pas lui briser le cœur? » Gabriel sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Il savait que Camille avait souffert, mais entendre la douleur dans sa voix, la voir raviver ses souvenirs, lui donna un coup de poing en pleine poitrine. Il baissa les yeux, la mâchoire contractée. « Je ne peux pas changer le passé, » murmura-t-il enfin. « Mais je peux être là maintenant. » Camille soupira, passant une main dans ses cheveux, visiblement à bout de force. « Et si c'est trop tard, Gabriel ?» Il releva les yeux vers elle. « Est-ce que c'est toi qui décides de ça? Ou Louis ?» Elle ouvrit la bouche, prête à répliquer, mais se ravisa. Parce qu'au fond, il avait raison. Elle ne pouvait pas parler à la place de son fils. La porte de la chambre de Louis resta fermée pendant des heures. Camille hésita plusieurs fois à aller le voir.
Mais elle savait que son fils avait besoin de temps. Gabriel, lui, ne bougea pas du canapé où il s'était assis après leur confrontation. Le silence entre eux était pesant, mais aucun des deux ne trouvait quoi dire. Puis enfin, la porte de la chambre s'ouvrit. Louis réapparut dans le couloir, son visage fermé, mais son regard déterminé. Il s'avança jusqu'au salon et planta ses yeux dans ceux de Gabriel. « Pourquoi t'es parti ?» demanda-t-il sans détour. Gabriel sentit son estomac se tordre. Il jeta un regard à Camille, qui ne dit rien, se contentant d'observer la scène. Il se racla la gorge et fixa Louis. « Je ne savais pas que tu existais, Louis. Si je l'avais su, je ne serais jamais parti. » Le garçon fronça les sourcils. « Mais t'as quitté maman. » Le poids de cette vérité tomba sur lui comme une enclume. Gabriel inspira lentement. Il ne pouvait pas fuir cette question. « Oui, admit-il. J'ai fait une erreur, j'étais obsédé par mon travail, et je pensais que je faisais ce qu'il fallait. Je croyais que ma carrière était plus importante que tout. » Louis l'observa sans dire un mot. Gabriel sentit son cœur battre plus fort. Il savait qu'il n'avait pas fini. Il savait que ces quelques mots ne suffiraient pas à apaiser la douleur de 10 ans d'absence. Il se pencha légèrement en avant. « Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que rien n'aurait jamais dû être plus important que vous. » Louis baissa les yeux, comme s'il essayait d'assembler les pièces de ce puzzle qui lui avait été caché toute sa vie. Puis, après un moment, il releva la tête. « T'es pas obligé de rester si tu veux pas, » dit-il d'un ton neutre mais où perçait une pointe de défi. Gabriel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il comprenait ce que son fils voulait dire. « Tu es venu une fois, mais est-ce que tu resteras ?» Il hocha la tête avec détermination. « Je veux rester, Louis, et je resterai. » Le garçon le fixa encore un instant, puis haussa légèrement les épaules. « Ok. » Ce n'était pas une acceptation totale, ce n'était pas un pardon, mais c'était un début. Gabriel sentit une pression invisible s'alléger dans sa poitrine. Il jeta un regard à Camille, qui, pour la première fois depuis son arrivée, baissa les armes. Elle savait aussi que le choix ne lui appartenait plus entièrement. Louis avait le droit d'écrire sa propre histoire avec son père, même si cela signifiait prendre un risque. Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange tension. Louis ne rejetait pas Gabriel, mais il ne l'acceptait pas non plus pleinement. Il restait sur la réserve, l'observant avec méfiance, comme s'il tentait de comprendre qui était cet homme qui venait de surgir dans sa vie. De son côté, Gabriel faisait de son mieux pour rester patient. Il savait qu'il ne pouvait pas forcer son fils à l'accepter du jour au lendemain. 10 ans d'absence ne s'effaçaient pas en quelques conversations. Pourtant, il était déterminé à être présent. Il prolongea son séjour à Lyon, repoussant ses obligations professionnelles pour passer du temps avec Louis. Mais chaque tentative de rapprochement semblait être un test. Un après-midi, il invita Louis à se promener au parc. Camille accepta. À contre-cœur, observant avec une certaine appréhension son fils partir avec Gabriel. Le silence entre eux fut pesant au début. Louis marchait un peu en avant, les mains dans les poches, comme s'il n'était pas certain de vouloir être là. Gabriel tenta d'engager la conversation. « Ta mère m'a dit que tu aimes le football. » Louis haussa les épaules. « Ouais, Sameto, tu joues dans une équipe ?»« Parfois. » Gabriel sentit un sourire se former sur ses lèvres. Ce gamin avait du caractère. Ils s'arrêtèrent près d'un banc, et Gabriel s'assit, laissant Louis décider s'il voulait faire de même. Après quelques secondes d'hésitation, le garçon le rejoignit. « Tu fais quoi dans la vie ?» demanda-t-il soudainement. Gabriel fut surpris par la question. « Je travaille dans l'immobilier, j'achète et je vends des bâtiments, des maisons, des appartements. » Louis hocha la tête, pensif. « Ça te plaît ?» Gabriel réfléchit une seconde, avant de répondre. « Oui, j'aime ça, mais ce n'est pas la seule chose qui compte. » Louis le regarda avec curiosité. Avant, c'était la seule chose qui comptait, non? Gabriel sentit son estomac se serrer. Ce gamin était perspicace. Il hocha lentement la tête. « Oui. » « Avant, oui. » Louis garda le silence pendant un moment. Puis il posa une question que Gabriel ne s'attendait pas. « Pourquoi t'es parti ?» Gabriel inspira profondément. Il savait que cette question reviendrait un jour. À l'époque, je pensais que c'était la bonne décision, dit-il honnêtement. Je croyais que ma carrière était plus importante que tout. Que si je réussissais, alors tout le reste suivrait. Mais j'ai compris trop tard que certaines choses ne peuvent pas être remplacées. Louis l'observa attentivement. Comme maman, Gabriel sentit une douleur sourde dans sa poitrine. « Oui, admit-il, comme elle. »
Et comme toi. Louis sembla réfléchir à cette réponse. Puis il détourna le regard vers le terrain de football du parc. « Tu veux jouer » demanda-t-il soudainement. Gabriel haussa un sourcil, surpris par cette proposition, puis un sourire étira lentement ses lèvres. Avec plaisir. Ce n'était qu'un jeu. Mais pour Gabriel, c'était bien plus que ça. C'était un premier pas. De retour à la maison, Camille observait son fils avec attention. Elle remarqua qu'il semblait plus pensif que d'habitude. Elle s'assit à côté de lui sur le canapé. Ça s'est bien passé avec Gabriel. Louis haussa les épaules. Ouais. Elle sourit légèrement. Il t'a dit quelque chose d'intéressant? Il réfléchit un instant, puis posa une question qui la prit au dépourvu. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de lui? Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. Parce que c'était compliqué, répondit-elle doucement. Louis tourna son regard vers elle. Il dit qu'il ne savait pas que j'existais. Elle hocha la tête. C'est vrai. Le garçon fronça les sourcils. Mais pourquoi tu ne lui as pas dit? Camille sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce jour arriverait. Elle inspira profondément avant de répondre. Parce que j'avais peur, Louis. Peur qu'il ne veuille pas de toi. Peur qu'il ne soit pas prêt à être père. Louis la fixa un moment. Mais maintenant, il veut être là. Elle baissa les yeux. Oui. Un silence s'installa. Puis, doucement, Louis posa sa main sur celle de sa mère. Moi aussi, je veux savoir qui il est. Camille sentit son cœur se briser et se réparer en même temps. Elle savait que ce moment viendrait, et elle savait qu'elle devait lui laisser cette chance, même si cela signifiait ouvrir une porte qu'elle avait gardée fermée pendant 10 ans. Les jours suivants, Louis sembla plus réceptif à la présence de Gabriel. Il ne posait pas encore trop de questions, mais il n'évitait plus son père non plus. Ce changement subtil ne passa pas inaperçu aux yeux de Camille, qui observait cette relation naissante avec un mélange d'inquiétude et d'espoir. Un soir, alors qu'ils venèrent de dîner, Louis posa ses couverts et regarda sa mère avec sérieux. « J'aimerais passer du temps avec lui. » Camille sentit son cœur rater un battement. Elle avait anticipé cette demande, mais l'entendre de la bouche de son fils lui fit réaliser à quel point cette situation était réelle. Elle croisa le regard de Louis, cherchant à y déceler un doute, une hésitation. Mais elle n'y vit que de la détermination. Elle inspira profondément. « D'accord. » Louis eut un sourire discret avant de reprendre son repas. Camille, elle, sentit son estomac se nouer. Elle savait que ce moment viendrait, mais elle n'était pas certaine d'être prête. Le lendemain, Louis et Gabriel se retrouvèrent dans un café en centre-ville. C'était leur premier vrai moment seul, sans la présence rassurante de Camille en arrière-plan. Gabriel observa son fils avec une attention particulière. Il voulait apprendre à le connaître, mais il savait que cela prendrait du temps. « Tu as d'autres enfants ?» demanda soudainement Louis, le regard fixé sur son chocolat chaud. Gabriel secoua la tête. « Non. » « Pourquoi ?» Il haussa les épaules. « Peut-être parce que je n'ai jamais trouvé quelqu'un avec qui je voulais vraiment en avoir. » Louis réfléchit un instant. « Tu as eu beaucoup de copines ?» Gabriel ne put s'empêcher de sourire face à cette question directe. « Quelques-unes. »« Tu es même amant ?» Cette fois, Gabriel sentit son cœur se serrer. Il ne s'attendait pas à cette question si tôt. Il fixa son fils avec sérieux. « Oui, beaucoup. » Louis sembla peser cette information. « Alors pourquoi tu es parti ?» Gabriel ferma brièvement les yeux. Il savait que cette question reviendrait encore et encore. « Parce que je n'ai pas su faire les bons choix, Louis, » répondit-il honnêtement. « J'ai laissé mes ambitions prendre toute la place et j'ai perdu ce qui comptait vraiment. » Louis ne répondit rien tout de suite. Il remua pensivement son chocolat avant de lever les yeux vers son père. « Est-ce que tu comptes repartir encore une fois ?» Gabriel sentit son souffle se couper. C'était ça, la vraie question. Louis voulait savoir s'il pouvait lui faire confiance. Gabriel posa ses coudes sur la table et se pencha légèrement vers son fils. « Non, Louis, je suis là pour rester. » Le garçon le fixa un moment, cherchant à lire la vérité dans ses yeux. Puis il hocha lentement la tête. « D'accord. » Gabriel sentit un poids invisible se lever de ses épaules. Ce n'était pas une acceptation totale, ni une confiance immédiate. Mais c'était un pas en avant. Camille attendait, nerveusement à la maison. Lorsqu'elle entendit la clé tourner dans la serrure, elle se redressa sur le canapé.
Louis entra le premier, l'air serein. Gabrielle le suivit de près, jetant un regard furtif à Camille avant de lui adresser un léger signe de tête. « Ça s'est bien passé ?» demanda-t-elle à son fils. Louis haussa les épaules. « Ouais, c'était bien. » Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son fils ne disait jamais quelque chose juste pour lui faire plaisir. Elle croisa alors le regard de Gabrielle. Il n'avait rien besoin de dire. Elle comprit à cet instant que, malgré tout ce qu'elle avait craint, une nouvelle dynamique venait de s'installer et qu'elle ne pourrait plus faire marche arrière. Les semaines passèrent et peu à peu, Gabrielle trouva sa place dans la vie de Louis. Il n'était pas encore un père au sens plein du terme, mais il était là. Il venait le chercher à l'école, l'emmenait au stade voir des matchs de football et parfois, ils passaient simplement du temps ensemble à parler de tout et de rien. Louis ne posait plus autant de questions qu'avant, mais Gabrielle sentait qu'il l'observait encore, comme s'il testait sa présence, cherchant à savoir s'il resterait vraiment. Camille assistait à cette évolution avec des sentiments partagés. D'un côté, elle voyait son fils heureux, curieux d'apprendre à connaître son père, et cela la rassurait. Mais de l'autre, elle ne pouvait s'empêcher d'avoir peur. Peur que Gabrielle ne tienne pas ses promesses. Peur que Louis finisse par souffrir. Un soir, alors qu'elle rangeait la cuisine, Gabrielle frappa doucement à la porte du salon. « On peut parler ?» demanda-t-il. Camille se raidit légèrement, mais acquiesça. Il s'approcha et s'appuya contre la table, croisant les bras. « Je voulais te remercier. » Elle fronça les sourcils. « Me remercier ?» Il hocha la tête. « De me laisser une chance avec Louis. Je sais que tu aurais pu me l'interdire. » Camille soupira et passa une main dans ses cheveux. « Je ne pouvais pas faire ça. Ce n'est pas à moi de décider s'il veut te connaître ou non. » Gabrielle hésita avant de parler. « Et toi ?» Elle releva les yeux vers lui, surprise. « Moi ?» Il la fixa avec une intensité qui la troubla. « Est-ce que tu pourrais me laisser une chance, toi aussi ?» Un silence lourd s'installa. Camille sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas la première fois qu'elle se posait cette question, mais c'était la première fois qu'elle l'entendait de sa bouche. Elle secoua la tête comme pour se débarrasser de cette idée. « Gabrielle, ce n'est pas si simple. » Il fit un pas vers elle. « Je sais, mais je veux essayer. » Elle sentit son estomac se nouer. Une partie d'elle voulait croire qu'il avait changé, qu'il n'était plus l'homme qui l'avait abandonné sans se retourner. Mais pouvait-elle vraiment prendre ce risque? Elle croisa les bras, essayant de garder son calme. « Tu as peut-être changé, Gabrielle, mais moi aussi. Je ne suis plus la femme que j'étais il y a 10 ans. » Il hocha lentement la tête. « Alors apprenons à nous connaître à nouveau, comme Louise et moi. » Camille sentit sa gorge se serrer. Elle aurait voulu pouvoir dire oui immédiatement. Mais elle savait que ce ne serait pas juste, ni pour elle, ni pour Louis. Elle baissa les yeux. « Je ne peux pas te donner cette réponse maintenant. » Gabriel ne sembla pas surpris. Il hocha simplement la tête. « Je comprends. » Il fit demi-tour et se dirigea vers la porte, mais avant de sortir, il s'arrêta et ajouta doucement « Mais je ne renoncerai pas. » Camille resta seule dans la cuisine, le cœur battant à tout rompre. Elle savait que Gabriel disait la vérité. Mais était-elle prête à le croire? Les jours qui suivirent furent marqués par une nouvelle tension, plus subtile, mais bien présente. Louis et Gabriel continuaient à tisser leurs liens, et Camille, malgré elle, ne pouvait ignorer que quelque chose en elle changeait aussi. Elle s'efforçait de garder ses distances émotionnelles, de ne voir en Gabriel que le père de son fils, rien de plus. Mais ce n'était pas aussi simple. Il était là, dans sa vie, dans celle de Louis, et chaque jour, il lui rappelait à quel point il pouvait être charmant, attentionné, différent de l'homme qu'elle avait connu autrefois. Mais avait-il réellement changé? Ou bien était-ce seulement une illusion passagère? Camille ne pouvait s'empêcher de se poser cette question. Un soir, alors que Louis dormait, elle entendit une légère pression contre sa porte. Lorsqu'elle ouvrit, Gabriel était là. Il hésita un instant, puis demanda doucement « On peut marcher un peu ?» Elle hésita. Elle aurait dû dire non, mais au lieu de ça, elle attrapa un gilet et sortit avec lui. Ils marchèrent en silence pendant un moment dans les rues paisibles de Lyon. L'air frais de la nuit apaisait quelque peu la tempête qui faisait rage en elle. Finalement, Gabriel rompit le silence. « Tu as peur, n'est-ce pas ?» Camille s'arrêta et le regarda, prise au dépourvu par cette question directe. Il la fixait avec intensité. « Tu as peur que je recommence ?»
Que je sois encore cet homme qui t'a laissé tomber. Elle sentit une boule se former dans sa gorge. Elle n'avait jamais voulu l'admettre à voix haute, mais oui, elle avait peur. « Je ne peux pas te reprocher ça, » continua Gabriel. « Mais je ne suis plus le même homme, Camille, et je pense que tu le sais. » Elle détourna le regard, serrant les bras autour d'elle. « Peut-être, mais ça ne change rien au passé. » Gabriel s'approcha légèrement, sans la toucher, mais suffisamment près pour qu'elle sente sa chaleur. « Non, » admit-il, « mais ça peut changer l'avenir. » Elle releva lentement les yeux vers lui. Et à cet instant, elle se rendit compte que, malgré toutes ses défenses, une partie d'elle voulait croire en lui. Mais était-elle prête à prendre ce risque? Elle n'avait pas encore la réponse. Les jours suivants, Camille sentit son esprit tiraillé entre la raison et le cœur. Elle avait essayé de garder une distance émotionnelle avec Gabriel, de ne voir en lui que le père de Louis, mais quelque chose en elle vacillait. Ce n'était plus seulement une question de confiance, mais de sentiments qu'elle n'avait jamais complètement effacés. Elle le voyait avec Louis, patient, impliqué, sincère dans ses efforts pour rattraper le temps perdu. Elle voyait aussi la complicité, naissante entre eux, les éclats de rire, les regards échangés. Louis n'appelait pas encore Gabriel « papa », mais Camille savait que ce n'était qu'une question de temps. Et elle, pouvait-elle lui redonner une place dans son cœur après tout ce qui s'était passé? Une nuit, alors qu'elle était assise seule dans le salon, perdue dans ses pensées, une voix la fit sursauter. « Tu l'aimes encore, hein ?» Elle tourna brusquement la tête et vit Louis, debout dans l'encadrement de la porte, le visage à moitié caché par l'ombre. Son cœur se serra. « Louis, qu'est-ce que tu fais encore réveillé ?» demanda-t-elle doucement. Le garçon haussa les épaules et s'avança vers elle. « J'ai entendu parler de lui toute ma vie, sans savoir qui il était. Maintenant, il est là. Et toi, tu fais comme si ça ne te touchait pas, mais je le vois bien. » Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. Louis s'assit à côté d'elle et la fixa avec sérieux. « Tu l'aimes encore, maman ?» Elle ouvrit la bouche, prête à nier, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Elle ne pouvait pas mentir à son fils. Elle baissa les yeux et murmura « Je ne sais pas. » Louis hocha la tête lentement. « Moi, je crois que oui, mais t'as peur. » Camille soupira. « Ce n'est pas si simple, mon cœur. »« Pourquoi pas ?» insista-t-il. « Il est là, non? Il veut être avec nous. » Elle lui adressa un sourire triste. « Parfois, vouloir ne suffit pas. » Louis réfléchit un instant avant de poser une dernière question. « Et si tu ne lui laissais pas une chance, tu le regretterais ?» Le souffle de Camille se coupa, parce qu'au fond, elle connaissait déjà la réponse. Le lendemain, elle demanda à Gabriel de la retrouver au parc où ils avaient l'habitude d'emmener Louis. Il arriva rapidement, visiblement inquiet de ce qu'elle avait à lui dire. Elle l'observa un instant avant de prendre une grande inspiration. « Je ne peux pas te promettre que tout redeviendra comme avant, » dit-elle doucement. Gabriel hocha lentement la tête, attendant la suite. « Mais je ne veux pas vivre dans le regret, » ajouta-t-elle. Un silence s'installa. Puis, lentement, Gabriel esquissa un sourire. Il n'avait pas besoin de plus pour comprendre. C'était une porte ouverte, une possibilité. Et pour la première fois depuis longtemps, Camille sentit que peut-être ils avaient droit à un nouveau départ. Le vent soufflait doucement sur les rives de la Saône, apportant avec lui un parfum de renouveau. Camille marchait lentement aux côtés de Gabriel, leurs pas synchrones sur le chemin pavé du parc. Louis courait devant eux, riant alors qu'il tentait de jongler avec un ballon de football. Cela faisait maintenant quelques semaines depuis cette conversation décisive, depuis que Camille avait choisi de ne plus fuir. Elle et Gabriel n'avaient pas précipité les choses. Ils réapprenaient à se connaître, pas à pas, sans se forcer à retrouver ce qu'ils avaient été, mais en construisant quelque chose de nouveau. Louis, quant à lui, s'ouvrait de plus en plus à son père, lui posant des questions sur son enfance, sur sa vie d'avant, sur ses regrets et ses espoirs. Gabriel avait tenu sa promesse. Il était resté. Un matin, Louis était venu dans la chambre de Camille et lui avait dit d'un ton neutre, presque désinvolte, « Je crois que je vais l'appeler papa. » Elle avait senti son cœur se serrer d'émotion, mais elle s'était contentée d'hocher la tête. Je pense qu'il en serait très heureux. Et il l'avait fait. Ce jour-là, quand Gabriel était venu le chercher pour une sortie, Louis l'avait regardé droit dans les yeux et avait dit « Salut, papa ». Gabriel avait figé, abasourdi, avant qu'un sourire ému ne se dessine sur son visage.
Il n'avait pas répondu tout de suite, sûrement pour ne pas trahir l'émotion qui menaçait de le submerger. Mais lorsqu'ils étaient partis ensemble, il avait posé une main protectrice sur l'épaule de son fils. Un geste simple, mais porteur de tant de choses. Aujourd'hui, alors qu'ils se promenaient tous les trois, Camille ne put s'empêcher de penser à tout le chemin parcouru. Elle tourna la tête vers Gabriel et trouva son regard posé sur elle. Il lui sourit doucement, et elle sentit cette chaleur familière, ce lien qu'ils avaient cru briser mais qui, en réalité, n'avait jamais vraiment disparu. Louis revint vers eux en trottinant, essoufflé. Il s'arrêta et posa les mains sur ses hanches. « Alors, on mange quoi ce soir ?» demanda-t-il. Gabriel haussa un sourcil. « Depuis quand c'est toi qui décides du dîner ?» Louis haussa les épaules. « Depuis que j'ai un père qui peut payer les pizzas. » Camille éclata de rire et Gabriel secoua la tête, amusé. « D'accord, va pour des pizzas. » Louis leva les bras en signe de victoire, avant de repartir, en courant. Camille tourna la tête vers Gabriel. Il la regardait toujours, mais cette fois il tendit la main. Elle hésita une fraction de seconde, puis elle la prit. Peut-être qu'ils n'étaient plus les mêmes qu'autrefois, mais peut-être que c'était justement pour ça que cette fois, ils avaient une vraie chance, un nouveau départ.